Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un tuto pour vous expliquer comment réaliser cette double pochette cadeau. Alors préparez vos affaires de scrap, on est parti. On va commencer par la pochette extérieure. Donc vous allez couper dans votre cardstock un rectangle de 28 cm de large par 19 cm de haut. Une fois que vous avez découpé, vous allez retourner votre papier sur l'envers pour que ça ne se voit pas trop et vous allez faire un pli à 13 cm du bord gauche et un deuxième pli à 26 cm du bord gauche. Voilà. Ensuite, vous allez faire un pli sur la hauteur à 17 cm. Donc moi, je les ai marqués. Je ne suis pas sûre que ça se voit bien avec le papier. Mais une fois que vous avez fait ces plis, on va marquer les parties qu'il faudra évider. Donc du coup, il faudra évider les parties hachurées. Voilà. Ici, là on fait une encoche. Hop. Voilà. Là aussi. Voilà. Donc du coup, il faudra évider cette partie-là avec un petit triangle ici, cette partie ici et le haut ici. Voilà. Donc je vous laisse faire les plis et couper et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez marqué vos plis et coupé, ça vous donne ça. Voilà. Donc là, on va retrouver la forme de la pochette comme ça. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a ça, on va s'occuper d'évider avant de coller la partie de devant de la pochette. Pour évider la partie avant de la pochette, vous allez venir fixer avec du masking tape le dies que vous avez choisi pour faire la partie évidée. Donc voilà, vous le fixez à l'endroit où vous voulez. Vous prenez une feuille de brouillon pliée en deux. Vous allez venir la mettre par-dessus afin de ne pas abîmer cette partie-là. Vous allez replier votre pochette, la mettre dans le bon sens. Voilà, pour que ça troue bien comme il faut. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir une grande Big Shot, mais là j'ai ressorti ma vieille Cuttlebug pour voir, pour être sûr que ça passe bien. Et donc après par contre il faut bien forcer, il faut forcer un peu parce qu'avec l'épaisseur du papier ça fait trop épais normalement, mais ça marche. Donc vous tournez bien, hop, voilà. Et quand vous revenez, vous voyez ça a bien coupé. Hop, voilà, et la feuille a protégé la partie arrière. C'est pas venu marquer l'autre bout de papier. Voilà. Et du coup, après, on va pouvoir coller la pochette et on aura bien notre partie évidée. Voilà. Si la partie interne du papier vous plaît pas, vous pouvez coller là sur cette là une partie blanche ou une autre couleur de papier. Moi je trouve que c'est pas mal, donc je vais laisser comme ça. Après bien sûr quand on mettra l'intérieur de la pochette on le verra pas, mais la personne quand elle va l'enlever elle va le voir. Donc si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, pensez à le cacher. Alors maintenant qu'on a bien avancé notre pochette extérieure, on va s'occuper de la pochette intérieure. Donc vous prenez le cardstock que vous avez choisi pour et vous allez faire un rectangle qui fait 26 cm de large par 22 cm de haut. Quand c'est fait, on va marquer on va faire les plis. Donc pour faire les plis, il vous faut faire un premier pli à 12 cm du bord gauche, puis à 24 cm. Dans le sens de la hauteur, il faudra faire deux plis aussi. Donc un premier pli à 2 cm du haut et un deuxième pli à 21 cm. Voilà, quand vous avez marqué tout ça, je vais vous montrer les parties qu'il faut couper pour après pouvoir faire notre pochette plus facilement. Donc pareil, on fait un petit, désolé j'ai fait bouger le téléphone, on prévoit le petit triangle pour faire le haut de l'enveloppe. Donc après on va évider tout ça, voilà, ça aussi. Voilà.
Voilà, là pareil, on fait l'angle. Hop. Donc, tout ça, on va couper. Là, on refait l'angle. Hop. Et tout ça, on va couper aussi. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Donc, du coup, en haut, on va découper ici. Tout ça. Et en bas, le coin ici. Et toute cette partie. Voilà. Donc, je vous laisse faire. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai fait mes plis et j'ai enlevé les marques de crayon. Donc une fois que c'est fait, ça vous donne cette forme-là. Et donc on va retrouver notre pochette après en collant. Hop, voilà, comme ça. Donc vous allez coller ici et ça nous fera une pochette. On va retrouver une petite pochette sous forme d'enveloppe de ce style-là. Après, si vous voulez prévoir une fermeture spéciale avec voilà, le système qui vous plaît, pensez à le faire avant de coller, c'est toujours plus facile. Une fois que vos deux pochettes sont collées, avant de commencer à les décorer, il faut vérifier déjà qu'elles rentrent bien l'une dans l'autre. Voilà, que vous n'ayez pas de souci, qu'il n'y ait pas eu d'erreur. Et vous allez repérer avec un petit crayon à papier sans trop appuyer, vous allez repérer le carré pour que la base de votre décoration de la pochette intérieure tombe au bon endroit quand vous allez mettre vos embellissements de scrap ou ce que vous avez prévu de faire. Voilà, donc vous ne faites pas des gros repères. Enfin, moi, là, je suis en train d'en faire un peu trop. Mais voilà, vous faites doucement au crayon papier. Comme ça va vous permettre de scraper votre pochette en étant sûr que l'élément principal que vous voulez faire se retrouve au bon endroit. Voilà, donc c'est parti. Je vais décorer mes pochettes et on se retrouve après. Ça y est, j'ai fini de scraper mes pochettes. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez réussi à faire quelque chose qui vous plaît. Donc voilà pour la petite ensemble. Je suis restée assez simple. J'avais pas trop envie de surcharger. En ce moment, je suis plutôt dans ma période clean. Donc voilà, du coup, voilà la pochette terminée, prête à offrir. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.